Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, c'est ce soir que le CEP mettra fin à la période d'inscription des candidats à la présidence. Parmi les inscrits ce mercredi, Edmond Supplice Bozil, Dieuseul Simon Dera, Moïse Jean-Charles et Laurent Salvador Lamotte. Tandis que la campagne électorale n'est pas encore lancée, les partisans des candidats à la présidentielle de 2015 annoncent déjà les couleurs. Des foules de supporters qui ont accompagné leurs candidats ont paralysé la circulation automobile à Delma et à Pétionville. Dans l'actualité également, la plateforme des organisations de défense des droits humains demande au CEP de régulariser les retards constatés dans le processus d'enregistrement des candidats. La PEHDH se dit aussi inquiète face aux actes de violence enregistrés dans le processus électoral. Dans l'actualité aussi, panique à Martissan, Carrefour, à la base une manifestation d'étudiants de l'école normale supérieure qui exige leur nomination par le ministère de l'Éducation nationale. La police a répliqué à coups de projectiles et de gaz lacrymogène. Des étudiants sont sortis blessés. À l'étranger, le gouvernement américain dévoile plusieurs centaines de documents numériques retrouvés lors du raid qui a mené à la mort de Ben Laden en 2001. Documents qui concernent particulièrement un projet de destruction de l'économie de la France. Le développement de ces titres dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, comme une campagne électorale avant la lettre, plusieurs candidats à la présidence ont mobilisé des foules de partisans dans les rues de Port-au-Prince ce mercredi au moment de faire le dépôt de leurs pièces. Ce mercredi 20 mai 2015, au rythme de défilés moto, d'animation musicale,
de bandes à pied, certains candidats se sont rendus aux Bêtes de l'Ouest 1 sur la route de Frères en vue de faire inscrire une situation qui a créé des embouteillages monstres au niveau de la circulation automobile dans plusieurs quartiers de la capitale. Devant les locaux du Bêtes de l'Ouest 1, c'était la grande ambiance. Plusieurs partisans de candidats à la présidence ont créé l'animation en signant de support à leurs candidats. Une idée de l'ambiance dans ce reportage signé Ronald Desormes et Maxo Joseph. Ce n'est pas encore début de campagne électorale, mais par effet de mode, plusieurs candidats qui pourraient faire des propositions au niveau Bêtes de l'Ouest 1 dans Port-au-Prince, eh bien, toujours mobiliser un full monde, créer un pile ambiance, un pile animation dans la rue. Tant que Jean au cap constaté là, c'est des centaines de partisans et candidats à la présidence, plateforme Petite Dessalines, qui investit la rue Port-au-Prince, et notamment route Delma, pour y accompagner les candidats qui ont fait des pièces jeudi, mercredi, 20 mai 2015. Là. Embouteillage monstre qui gagne dans Delma, dans le moment où on a parlé là, et accrochage entre les gens qui sont machines privées et partisans candidats, notamment qui bloquent la rue. Moun yo investi la rue en foule, yo entravé la circulation. Les policiers qui ont assisté impuissants face à tout le monde qui accompagne les candidats à la présidence plateforme Petite Dessalines pour faire des pièces au niveau de l'Ouest 1 Port-au-Prince, des impuissants pour empêcher que la circulation elle-même li entravée. Fanatiques candidats ont exprimé contentement. Tant que Dame Sarah, qui est partisan sénateur Maurice Jean-Charles, qui a parlé dans le micro, il a une impression sur le sénateur Maurice Jean-Charles, qui est candidat à la plateforme Petite Dessalines pour poste président. Ça a fait la efficacité et regardez pour la Petite Dessalines dehors et ça y a cherché à connaître et m'ta souhaité ça devant là pour bon Dieu prendre direction et m'ta souhaité pour aller vers l'avant. Nous pas dit ça là yo pas bon mais OK les ça là yo aller faut que l'autre monde qui prend place pour travailler aller vers l'avant. Monsieur nous souhaitons que le travail n'a fait un bon succès et nous souhaitons que pour Moïse Jean-Charles bon Dieu connaît qui ça l'a fait avec. Merci beaucoup. Devant Bêtes de l'Ouest 1 sur route Frère là, c'est un pile ambiance, un pile animation. Notaire Jean-Henri Séan est venu faire des pièces comme candidat à la présidence pour la plateforme Remè Haïti. C'est en pile mobilisation, coquine chaîne mobilisation, défilé motocyclette, partisans et candidats. Mettez maillot candidat à Souyo avec un pile slogan, il y a défilé, il y a créé animation. Yo la joie, yo voulait que le candidat par en lui-même li ba une belle impression dans le cadre des pièces. À Viol Fleurant qui devine faire des pièces li, t'es mobilisé partisans, ancien et sénateur Moïse Jean-Charles plateforme Petite Dessalines mobilisé en pile partisans, créé en pile ambiance. Sénateur qui t'a pris bien de foule, des parades, il était accueilli en liesse par un full monde qui t'a mobilisé devant Bêtes de l'Ouest 1. Sénateur Dera qui t'a fait belle impression, bon à pied, en pile monde qui portait maillot, ancien sénateur là sous lui, yo a créé ambiance, yo a créé belle sensation pour faire belle figure pour candidat par eux. En réalité, il y a plusieurs autres candidats qui étaient défilés dans Bêtes de l'Ouest 1 jeudi, mercredi 20 mai, qui c'est date qui a marqué fermeture. Il y a un pile d'autres candidats qui vont continuer à défiler avec toujours la même ambiance là, comme si nous étions en pleine période de campagne électorale. Jean Saïa, évidemment, mobilisation, façon que foule lui-même, les mobiliser, partisans, ces partisans candidats, ils ont une impression comment la campagne électorale lui-même libre allié, comment ambiance qui va régner le campagne lui-même qui va officiellement lancé dans Port-au-Prince. Et comme annoncé en titre, c'est ce soir à 23h59 que le Conseil électoral provisoire mettra fin à la période d'inscription pour les candidats à la présidence. Ce mercredi, le dernier jour donc, plusieurs candidats ont défilé au local du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 sur la route de Frères à Pétionville pour faire le dépôt de leurs pièces, étape qui doit confirmer leur inscription. Parmi les inscrits, nous pouvons citer Moïse Jean-Charles de la plateforme Petite Dessalines, Dieu-Seul Simon Dera du parti Palmis, Edmond Supplice-Bozil de la fusion des sociodémocrates, Jean-Henri Séan de Remè Haïti et Laurent Salvador Lamotte sous la bannière de la plateforme Paysan. Une journée chargée au Bêtes de l'Ouest 1 où nos collaborateurs Wesley Antoine, Yvon Seïd et Ephésie Mathieu ont passé la journée suivant leur reportage. Inscription au candidat pour poste président à bout jeudi, mercredi. Alors jusqu'à hier, tu as au total 24 candidats à la présidence qui ont déposé pièces dans Bêtes de l'Ouest 1 sur route Frère, alors que tu as 56 candidats à la présidence qui étaient inscrits online.
Jeudi, mercredi encore, plusieurs candidats ont défilé dans Bed-L'Ouest 1 pour venir déposer pièces. Une façon pour tout pas barrer parce que c'est à minuit, inscription a fini. Matin là, il y a un ancien sénateur Edmond Si plus Bozil qui est inscrit en Babanière Fusion. Il y a tout homme d'affaires, M. Mathias Pierre, qui est inscrit en Babanière Conscience Patriotique. Il y a tout M. Jean-Henri Séan qui était venu déposer pièces dans Bed-L'Ouest 1 en matin. Jean-Henri Séan qui était accompagné de un full monde. Dans le moment, il était venu faire inscription matin dans Bed-L'Ouest 1. Là, on vite suivre déclaration candidat Sayo. Après, on était fini inscrit dans Bed-L'Ouest 1 jeudi. Qui ça qui motive moi? Ancienne députée, ancienne sénatrice, présidente d'un parti qui gagnait 14 coordinations régionales avec une direction. Toute coordination régionale avec direction parti choisi à l'unanimité pour me représenter parti. Mais moi-même, dans la valeur intrinsèque, moi pense que en tant que femme politique, il faut me mettre au service pays. Faut en dehors du fait que je suis légiféré, je pense qu'il faut prendre plus de responsabilité pour que je regarde comment je suis capable de travailler, continuer de travailler pour améliorer les conditions de vie dans le pays. Nous connaissons qu'en tant que sénatrice et en tant que présidente de parti, moi sillonné 10 départements géographiques. Et là, je regarde misère, moi qui gangréné les gens. Le m'a regardé le mal cité soleil, le m'a allé cité l'éternel, le m'a regardé jalousie là, malgré ravine, Canaan, le m'a regardé qui gens moun a vivre. Moi dit tête comme femme, pays d'Haïti besoin un monde sérieux, un monde qui a expérience. Pays d'Haïti besoin de femmes comme nous. Et comme tout petit parti d'accord. Tout structure parti dit ben nous derrière. Donc, moi, je dis que je engagé dans une bataille comme ça pour me garder comment, qui j'en suis capable de définir priorité en regard de programme politique parti. Nous croyons que je dis le 30 ans après 1986 qui a privé en 2016, nous croyons que Haïti voyons l'autre message pour ce monde-là. Un message que nous pas un pays pauvre encore. Ça veut dire que faut nous commencer un combat pour nous gommer contre la pauvreté. Moi, c'est me déterminer tête, moi, je dis comme un soldat qui peut aider à combattre la pauvreté. Pour nous aider à combattre la pauvreté dans le pays, ça veut dire combattre la vie chère. Ça veut dire combattre l'inégalité sociale. Ça veut dire que combattre l'exclusion économique, côté yon parti gagne, yon parti pas gagne. Je dis à nous quoi que faut finir à bagaille ça. Pour nous finir avec elle, faut que nous prenions le leadership par nous pour nous réunir avec des autres leaders. Quand le sénateur Joisil, quand le sénateur John Joel Joseph, quand le député Fignolé, pour nous mettre ensemble avec expertise, expérience par nous au niveau secteur privé, expertise, expérience par nous dans la question politique, économique pays, expertise, expérience l'autre comme sénateur, comme président du Sénat, comme et pour expérience politique, pour nous prendre ça, pour nous mettre ensemble. Je suis inscrit et ça fait dans de bonnes conditions, un bon accueil dans CEPA. Je voulais profiter pour me féliciter, remercier et les gens qui sont dans le président Bedla et tous les collaborateurs. Je voulais féliciter et remercier aussi le conseil du CEP et tout le monde qui travaille dans le CEP. Je voulais remercier la jeunesse là, jeunes qui accompagnent me là. Je dis à mes au devant là, je dis encore les femmes de mon pays, les femmes, cette majorité qui exclut et je dis à nous voulons nous-mêmes rentrer dans ensemble monde qui pour faire développement pays. Les paysans que nous encore exclus. Je dis c'est le moment, la diaspora, c'est le moment de rassembler tout petit pays. Et m'a lancé un message pour tout candidat pour me dire avec médecin, pas de perdant, quel que soit candidat, médecin abchita avec lui et nous allons regarder comment pour nous gouverner le pays ensemble. Moi, je pense que l'île est temps pour la population vraiment comprendre les gens qui veulent bien. Parce que les médecins sont rassembleurs, les médecins sont connaître, les médecins sont les gens qui mettent toujours tout le monde là-dedans, et c'est vrai, tout le monde là-dedans. Les grands pile projet pour le pays d'Haïti, ils parlent de l'agriculture, ils parlent de jeunesse. Et ouais, déjà, ça le fait. Si moi-même, je dis, moi, bon côté, moi, je jeunesse en pile, moi, mes pays en pile, pour rien, pas faire pour le pays, c'est parce que m'estime que les a fait ça pour mettre là. Sinon, je ne vais pas là. Je ne vais pas tromper, même pas quoi, je vais tromper. Nous, à quelques heures là, avant fermeture, inscription pour candidat à la présidence,
et candidats continuent à défiler dans Belle de l'Ouest 1 pour déposer pièces. Alors, il y a Aviol Florent, Moïse Jean-Charles et sénateur Dera qui sont inscrits déjà. Nous pourrons suivre la déclaration. Aujourd'hui, nous venons poser un acte symbolique et nous choisissons date 20 ans. Date 20 ans, ça le rappelle pour nous, peuple haïtien. Cette date, nous avons gagné la première constitution paysan 1805. Dessalines était d'autres pays qui ont une constitution. Et ça fait nous prendre même date pour nous venir faire dépôt candidature. Pas oublier, avant même nous de venir ici, à travers tout le pays, ils ont toujours acclamé nous. Et nous tous capables, comme la presse, parler, écrire et téléviser. Ça nous sommes trois dehors là, même si l'armée, Napoléon retourne encore, n'a battu lui. Parce que les peuple haïtien motivé. Aujourd'hui, nous venons ici pour nous faire un rappel pour tout le monde. Pour nous faire songer. Bataille noire, ce n'est pas une bataille showbiz. Mais son bataille qui entre dans la logique pour nous ressusciter l'idéal de Salinina. Ressusciter l'idéal de Salinina pour qui ça? C'est pour nous combattre l'ingérence de la communauté internationale. Ça ne veut dire pas là. Défendre l'intégrité territoriale là. Ensuite, il faut un travail pour nous mettre le ministère dans le pays. Nous pas le travail pour gagner une autre élite économique qui sortit à travers la classe moyenne et qui croit dans la production nationale. S'il permet de faire dans un pays qui est la première république noire dans le monde, mais qui joue aujourd'hui, tous les pays qui vivent pauvres dans l'hémisphère, ça t'aggrave. Si on joue pour nous mourir, pour nous monter dans le ciel, là, pour nous garder bon Dieu, dans le jet, pour nous dire que mission le dévoyé me faire, que je ne pas remplir. La mission de changer ce pays avec le concours de tous les Haïtiens. Mission pour nous réunir pays sous table dialogue. Mission pour nous réunir pays sous table l'amour. Mission pour nous réunir pays sous table solidarité, pour les épaules. Comment? Par la bonne gouvernance. Comment? Les mettez, nous chercher bail solidarité dans toute classe pays. Comment? Les nous retourner dans Baptiste pays, côté Dessalines, Christophe, Pétion, ils ont mis tête ensemble, ils ont construit un pays, ils ont battu comme devise. L'union fait la force, et si c'est l'union fait la force, c'est la recette qu'il faut, mes amis, pour changer Haïti. Moi, déposer le doigt avec un sentiment de déception. Parce que moi, ouais, tout discours que je fais, tout parler, vous avez un projet pays. Côté que 50 candidats à la présidence, ça doit chita. Dans le temps, nous dégageons un candidat autour d'un projet pays. Mais chaque monde est tête, chaque monde qui fait un rêve, le président, il croit qu'il a président. Et puis, il vient exposer et présidence là à la banalisation. Donc, moi-même, comme un candidat potentiel, donc, par contre, qui est-ce qui est gros candidat, qui est-ce qui est candidat, même si nous sommes gros candidats, moi, je accepter côtoyer tous ces candidats. Parce que ils ont banalisé la fonction, parce qu'il y a un projet individuel. Et nous son projet pays, nous tous chita. Nous chita autour d'un projet pays. Et puis, dans le temps, nous dégageons les candidats. Dans le temps, nous formons le gouvernement. Et puis, comme ça, tu as moins de violence, tu as plus d'espoir pour le pays. Tu as gagné un changement qui est annoncé pour le pays. Mais il faut me dire, moi, je viens inscrit avec un sentiment d'espoir que, à bien temps qu'un gouvernement qui respecte la loi, qui respecte la justice, qui ne va pas banaliser la justice, qui respecte les droits monde, qui respecte les institutions, qui a servi le pays, qui a fait l'élection. C'est pour moi, le gouvernement. Vous pas de sentiment que l'élection a fait tout bon pour le poste-président? Pas de sentiment que le gouvernement ça et pas de conviction que le gouvernement ça a fait une bonne élection. Il n'est pas capable de fonctionner l'autre gouvernement qui vient faire l'élection. C'est médecin, c'est vrai. Nous connaissons ces artistes, nous chanteurs, compositeurs, tout ce que ok, acteurs, mais surtout nous sommes haïtiens authentiques qui remet viscéralement le pays, qui prend décision, briguer la magistrature suprême de l'État, non pas m'a venir tant qu'on soit de leader grandiloquent, mais un serviteur. Car le pays ça a besoin surtout de serviteurs. Et ça ne m'entend pas serviteur là, il faut comprendre que les gens qui reçoivent en pile dans Haïti, il y a plus de devoirs que droits.
Parce que il y a des gens qui ne pas rien. On ne peut pas demander menu pour porter un bagage pour parce que le pas grand parce que et pas faute c'est nous responsables si on pas gagné. Et m'insister sur ça que moralité est important dans le pays d'Haïti. Je ne suis pas un candidat seulement, ou je suis soumis et pas pour un hasard. Parce que le fondateur, Marc Bazin, il était sous Duvalier, Mr. Clean. Et le pays ça a besoin justement pour une clean. Clean, non, faut une clean ni dans le gène, ni dans l'entendé, ni dans le cœur, et en rapport avec les autres. Et m'a dit nous, si je choisis vraiment briguer magistrature suprême pour être président, c'est parce que tout simplement, moi, politique qu'a fait dans le pays d'Haïti, nous tous sommes d'accord avec les journalistes, depuis plus de 25 ans, nous faisons bac. Malgré un petit effort superficiel, mais l'homme haïtien jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas rentrer dans nous pour nous changer profondeur. Alors, il faut que nous soulignions la majorité des candidats dans la déclaration qu'ils ont fait. Ils ont parlé de réconciliation nationale, relance production nationale. L'idée pour la population, pour le peuple haïtien, décider dans la prochaine élection qui est la faire confiance pour bailler maillet pouvoir 5 prochaines années qui viennent là. Et nous-mêmes dans Télésignal, nous étions à suivre la situation qui Jean l'a déroulé. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, Antoine Mortimé, appelle le Conseil électoral provisoire à combler les retards orchestrés dans le processus d'enregistrement des candidats. Le responsable des droits humains a exprimé ses inquiétudes par rapport aux actes de violence qui affectent le déroulement du processus électoral, faisant référence notamment aux actes de vandalisme perpétrés contre les locaux des becs de Petit Goâve et de Jacmel le 15 et le 16 mai 2015. Le secrétaire exécutif de la POHDH exhorte le CEP à respecter le calendrier électoral. Antoine Mortimé au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Malgré quelques efforts qu'ils ont fait pour crédibiliser le processus là, pour faire BCN, diverses sections BCN dans le marché, mais quand même il y a un retard considérable dans le calendrier électoral là. Par exemple, ils ont publié liste candidats agréés après 14 jours de retard. Donc nous pensons que le conseil électoral là doit faire tout ça qu'on est pour être capable de rattraper le retard ça pour ça pas affecter date 9 août là, date 25 octobre là. Et qui pour moi c'est des dates bitoires parce que nous pas doit imaginer que nous avons un parlement qui est inopérationnel et puis nous inquiéter tout par rapport avec violence qui commence à gagner dans la période électorale là. Par exemple nous déplorer scènes de violence qui étaient gagnées dans Petit Goâve, dans Mibalais et dans Jacmel, Kai Jacmel et Savanette dans le week-end là. Nous croyons que les candidats et partisans candidats doivent faire preuve de tolérance. Et la population doit dénoncer tout le monde qui est impliqué dans la violence et la police doit appréhender, transmettre ou bien transférer à la justice pour être capable de punir selon la loi électorale là, selon toute l'autre loi république là. En ce qui concerne les candidats aux prochaines législatives partielles écartés de la course par le Conseil électoral provisoire, le secrétaire exécutif de la POHDH dit espérer que le CEP se laissera guider par le décret électoral pour permettre à ceux-là qui ont été évincés par erreur de rattraper le processus. Antoine Mortimé. Bon, moi-même, je crois qu'il faut que le Conseil électoral là chita décision sur la loi. Loi électorale là, loi sur fonction publique, loi sur finances publiques, loi sur budget, je pense que c'est de boussole. Moi, j'entendais qu'ils mettaient une série de monde dehors qui étaient directeur de l'école, qui étaient agents consulaires. Si pas une loi qui dit agent consulaire et directeur de l'école nationale besoin des charges, donc il est supposé quitter les gens au passé. Dans le cas où il va quitter au passé, il peut aller en abus, il peut aller en violation droit politique, il peut aller des décisions vraiment arbitraires. Mais si il y a une loi qui ça, donc quelle la loi respectée. Mais ça qui ont des gens inquiétés, nous, c'est les il y a des gens pendant toute ville qui ont 35 ans, qui ont 40 ans, 50 ans, pour que jamais bâti du tout. Et puis, il y a des non-absolutés dans tous les médias dans le pays, comme les gens qui ont un problème de nationalité. Donc là, moi, je pense que ce n'est pas correct. Je pense que le Conseil électoral là, a porté un préjudice avec éventuel candidat seulement parce que l'immigration pas lui-même fait travailler à temps ou bien pas transmettre certificat ou bien demande ça au Conseil électoral là. Donc, les gens pour moi, sont victimes d'abus. Ouais, ils sont victimes de manque de dispositions services publics dans l'État qui fait aux victimes
Donc je pense qu'on doit faire considération pour tout le monde qui était quand même fait demande certificat de nationalité, immigration pas dans bayo. Donc le conseil électoral là doit tenir compte de yo. Et pour mon question des charges, si il y a des gens qui étaient ministres, qui étaient même magistrats, c'est normal pour autant de supérieur des comptes, pour autant les parlements pour avoir des charges, ou bien encore trouver un accord politique pour permettre aux gens de jouer droit civil, droit politique comme ça doit. Autre nouvelle, à l'initiative de la société civile, le Centre œcuménique des droits humains et le jury média ont mis sur pied l'Observatoire citoyen pour l'institution de la démocratie OCID. Ce consortium dit indépendant se donne pour mission de promouvoir la participation de la société civile haïtienne au renforcement de la gouvernance démocratique. Selon le responsable de l'ISC, Oni Desroches explique que l'OCID aura travaillé sur un ensemble de thématiques, notamment autour de la participation citoyenne et la compétition politique. 1700 observateurs seront formés par les responsables grâce au support financier des gouvernements canadiens et américains. Plus de précisions avec le professeur Oni Desroches au micro des journalistes de Saint-Ilus et Samus David François. 3 organisations qui déjà travaillent dans différents domaines, mettez tête ensemble pour être capable de renforcer la démocratie. Et ils comptent travailler dans 4 domaines. Premier domaine, ils travaillent dans l'affaire de participation citoyenne. Pour regarder est-ce que les citoyens ont participé à la vie civique, à la vie politique, à la vie de leur cité. Pour regarder tout si ils ont une bonne représentation politique, à savoir si les partis politiques ont représenté véritablement les intérêts de la population haïtienne et est-ce que la population reconnaît tout dans le parti politique. Troisième élément, c'est la compétition politique elle-même, à savoir comment la lutte politique là est-ce qu'elle est faite selon les règles démocratiques, selon les normes, ou bien est-ce qu'il y a violence là-dedans, etc. Alors, c'est dans le cadre de ça que l'organisation, première activité, sont activités de observation électorale. Nous avons commencé depuis avril observer le processus électoral qui est en cours là. Et finalement, ça nous va le faire encore 4e domaine d'intervention. Nous allons regarder ça, tout candidat qui promet là, est-ce que vous allez réaliser si vous arrivez dans le pouvoir, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau des mairies, etc. etc. Donc nous allons suivre les politiques publiques, nous allons suivre les programmes, l'exécution des programmes. C'était annoncé en titre, une vive tension a régné dans la matinée de ce mercredi 20 mai dans la zone de Martissan. À l'origine, des étudiants de l'école normale supérieure de Martissan en colère contre le ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga pour n'avoir pas procédé à leur nomination au sein du système éducatif. Comme promis depuis tantôt des mois, ont expliqué certains protestataires qui ont érigé des barricades de pneus enflammés. Cette situation a paralysé la circulation au niveau de ce quartier. Les étudiants protestataires se sont heurtés contre les agents de l'ordre qui ont fait usage de projectiles et de gaz lacrymogènes pour réprimer le mouvement de protestation. Suivez les réactions de certains étudiants au micro de journalistes Saint-Ilus et Samus David François. Et nous-mêmes, nous mais tous étudiants dans l'école normale, nous-mêmes dans le centre de formation pour l'école fondamentale, CPF, de Port-au-Prince, nous décidons pour nous prendre l'arrière, pour nous revendiquer, pour Nesmi Maniga, déclaration de notre engagement, parce qu'elle te promet nous ça et il est supposé respecter. Par contre, pas de examen officiel, pas de élection, n'a bloqué Matissan. Une déclaration que le ministre a fait des masses dans le lycée des jeunes filles. Côté qu'elle t'a dit, ensemble avec étudiants de l'école normale, 220 étudiants de l'école normale, qui n'ont probation ensemble avec nous, fini dans le mois d'avril, la nommer nous. Et nous pas en pile, mes amis. Dans mes peuples attendent ça, 82 étudiants, ils disent qu'ils vont nommer. Pour nous, il dit qu'il y a un problème budget. Si il y a un problème budget dans l'État, comment on fait prendre une promotion police que l'État a déjà payé pour avoir 10 à 15 000 gouttes pour voir dans l'école pendant 7 ans l'école n'a pas de professeur. Mais il faut rappeler pour nous-mêmes, tout le monde qui attend, nous-mêmes qui sont dans stage, qui sont dans stage, les nous venons dans stage, nous ne pas jeunes monde dans salle, nous pas jeunes professeurs, c'est nous-mêmes qui fait stage, c'est nous-mêmes qui kembe salle net. Il y a des gens qui fait stage, ils ont travaillé dans 2 salles.
nous avons exemple pour Piment, nous avons exemple Mibalé, nous avons exemple là dans Dimélé. Nous avons exemple d'application, côté que ensemble camarades nous calé dans stage, c'est eux-mêmes qui travaillent pour toute journée, pour tout mois nous aller et que pas de professeur responsable. Comment comprendre? Il y a un monde qui a fait stage et puis c'est lui-même qui kembe en salle. Qui est-ce qui a supervisé? Qui est-ce qui a surveillé? Ça vous montre nèg yo pas vraiment vrai besoin mettre monde dans l'éducation, c'est avec pas yo a fait. Yo prend éducation fait choix de bataille sans que vraiment vrai, yo pas fait éducation pour peuple. Autre information, une délégation de l'association Visionnaire Chrétien Ministère International s'était rendue le week-end écoulé en République Dominicaine en vue d'assister et questionner des Haïtiens menacés de rapatriement par les autorités dominicaines en juin prochain. Cette délégation, qui avait à sa tête l'ex-député de Jacmel, Wifine Labbé, suggère à l'État haïtien de solliciter des responsables dominicains un nouveau délai dans le cadre de ce dossier. La délégation dit constater les conditions difficiles dans lesquelles vivent nos compatriotes en République voisine. Écoutons à ce sujet le chef de la délégation, Wifine Labbé, au micro de Ludmilla Mac et Jasmin Denis. Nous avons représentant ONI, qui c'est Office national d'identification. Nous avons ministère des Affaires étrangères. Nous avons tant de représentants des institutions côté nous demandé comment processus d'enregistrement est en République dominicaine. Nous avons des explications, mais nous avons vérifié ça sur le terrain. Et bien là, nous arrivons, nous joignons citoyens haïtiens yo à vivre des situations vraiment difficiles, ils ont une psychose de peur parce que yo connaît date la pour arriver sur yo et que yo même yo pral déporter en masse venir en Haïti. Et nous reconnaître que vraiment le Premier ministre il a fait des interventions, dit yo prêt pour yo recevoir et paquet haïtien ça yo pral pimper ban nous pas ban et pas paquet. Et nous-mêmes nous connaissons de façon péremptoirement, nous pas vraiment prêts pour nous recevoir yo. Et recevoir yo tout son tort que nous a posé à eux mêmes, gen qui quitte le pays depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, qui pas aucun rapport avec le pays d'Haïti. Nous te dit pour qui ça que nous pas qu'à résoudre problème non en amont au lieu que nous essayer de traiter en aval. Donc c'est ça que fait nous rencontrer des institutions, nous rencontrer avec haïtiens yo tout et nous sentir que l'État il gagne des efforts qu'il a fait certes, mais impact là est vraiment minime parce que citoyens haïtiens yo y a réfléchi, yo dit que yo pral voyer retourner. Puisque nous-mêmes nous pas qu'à empêcher ça et nous demander l'État haïtien pour rencontrer à nouveau avec l'État le gouvernement dominicain pour demander un moratoire, ça veut dire prolonger date là pour eux. La délégation se propose de faire un plaidoyer auprès du gouvernement haïtien en faveur des compatriotes haïtiens vivant en République dominicaine, non pas pour les prendre en charge, a tenu à préciser le porte-parole de la CEVIM, Joël Exantus. Selon lui, le problème d'identification de nos confrères haïtiens en République voisine concerne avant tout les Haïtiens. Il explique au micro de Ludmilla Mac et Jasmin Denis. Nous sommes venus pour nous faire cri d'alarme. C'est vrai que nous connaissons au courant. Nous ne sommes pas au courant, c'est à faux. Nous connaissons au courant. Mais comme nous avons une épée Damoclès qui sous tête nous là, et de penser que la présence de ici, capoter en plus pour le gouvernement haïtien d'abord et le gouvernement dominicain après, puisque d'après le constat nous fait, le problème serait d'abord, on dit serait haïtien et puis après dominicain. Et que c'est conditionnel. Parce que ça, les dirigeants sont capables de faire une façon pour demander à ça, pour que les frères sont capables de respirer un peu. Un mot de sport à présent. Le boxeur de catégorie poids léger champion de la WBA Fede Latine et le Mexicain Jesus Cruz Bibiano seront à l'affiche le 22 mai 2015 au Caribbean Convention Center pour une grande soirée baptisée Retour des guerriers. Cette soirée est organisée par le promoteur de boxe international Jacques Deschamps fils, né à Cité Soleil. Evans Pierre est classé 8e et Aiza et Augustama, natifs de Ansa Fuller, champions aussi de WBA, 14e au classement mondial de leur catégorie, remettront en jeu leur ceinture. Izzy et Augustama affrontera de son côté le Dominicain Eduardo Mercedes. Le promoteur de boxe Jacques Deschamps, réagissant sur les primes des vainqueurs, a fait savoir que les moyens sont limités pour un prime grandiose, mais les gagnants seront récompensés. Plus de détails avec Jacques Deschamps fils au micro de Max Joseph. Bon, on connaît que c'est pas deux championnats
Et comme tant que tout boxeur dans la soirée, il prend des bourses, il y a des bourses. Mais ça, c'est privé lié, nous ne pouvons pas dévoiler. Et bien sûr, ce n'est pas des bourses astronomiques, mais ce sont des bourses qui ont valeur par rapport au championnat qu'ils détiennent. Donc, nous connaissons, nous pouvons arriver à partir du moment qu'on dispute un championnat du monde, que elle a commencé à grimper dans les centaines de milliers, ou centaines de milliers, arriver des millions. Non, nous pouvons là. D'ailleurs, pour le moment, nous allons même côté que nous avons mis des gens, et boxe là pour arriver au niveau en Haïti, pour boxer pour des bourses de très haut niveau, parce que nous avons une télévision qui paye non plus des soirées, c'est comme ça va fonctionner. Donc il ne faut pas confondre, comme on dit, les patates et les pommes de terre. Le champion en titre de WBA, Evans Pierre, qui se montre très confiant de sa capacité à gagner le combat contre le Mexicain Bibiano, a déclaré qu'il n'aura pas d'autre issue de mettre KO son adversaire. Le boxeur haïtien se dit confiant qu'avec la force de Dessalines, il remportera la victoire, quoi qu'il advienne. Pour sa part, Jesus Cruz Bibiano ne compte pas se laisser faire, selon ses déclarations. On écoute. Ça me porte pour le public là et victoire. Sorti Panama bien entraîné, bonnes conditions. Je suis arrivé à la caille des Salines, dans tel monde qui était pour moi. Et puis je viens défendre ce team là carrément, je gagne normalement. Jean voulait me gagner là, je gagne. Il voulait knockout, je knockout. S'il ne pas voulait knockout, je boxe normalement et puis je lève match décision, je mets dans la poche mal courir Cité Soleil. Je suis très fier, très bien préparé, ma condition. Seulement besoin d'entendre gong n'a fait ting. Après ça pour le faire ting match fini et puis pour m'entendre mon yo annoncer Evans Pierre gagne match pour décision. Mais yo dit adversaire pas un petit adversaire, yo dit nous sommes adversaire de taille lié Evans. Un adversaire de taille lié qu'on a là li en bas rapport de Saline là en bas même petit de Saline il va l'obliger venir petit adversaire parce que me caler normalement. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le gouvernement américain a dévoilé une liste de plusieurs centaines de documents numériques retrouvés lors du raid qui a mené à la mort du dirigeant terroriste Ben Laden en 2011. Ces documents ont été retrouvés dans le complexe d'Abbottabad au Pakistan, l'endroit où le chef d'Al-Qaïda se cachait avant sa mort. Certains documents concernent directement la France, le nucléaire français et des compagnies maritimes. Reportage Euronews. Jusqu'à sa mort, l'Amérique est restée la cible principale d'Oussama Ben Laden. C'est ce que montre une partie des documents du chef d'Al-Qaïda que l'administration américaine a déclassifiés et publie sur le site de la Direction nationale du renseignement. Il s'agit des documents retrouvés dans le complexe d'Abbottabad, au Pakistan, là où l'homme se cachait jusqu'à l'intervention des forces spéciales américaines le 2 mai 2011. Outre les appels à attaquer les intérêts américains, une vingtaine de documents retrouvés dans la cache de Ben Laden concernent directement la France, le nucléaire français, des compagnies maritimes hexagonales et une documentation économique qui fait dire à certains analystes américains que le leader d'Al-Qaïda envisageait d'attaquer la France pour déstabiliser son économie. Plus de 140 pédophiles ont été repérés en Grande-Bretagne par la police britannique. Parmi eux figurent des personnalités publiques. Cette identification est possible grâce au travail de l'équipe spéciale de Scotland Yard qui travaille sur ce dossier depuis 6 mois sur les réseaux sociaux de pédophiles. Une enquête qui fait suite aux crimes sexuels commis par l'ancien animateur de BBC, Jimmy Savile. Des détails avec Euronews. La police britannique a annoncé ce mercredi que plus de 1400 pédophiles présumés avaient été identifiés dans le pays, parmi eux des personnalités publiques. Une équipe spéciale de Scotland Yard travaille depuis 6 mois sur les réseaux de pédophilie qui auraient sévi dans les années 80 et 90. Cette enquête fait suite aux révélations sur les crimes sexuels commis par Jimmy Savile, ancien animateur de la BBC. Plusieurs centaines de migrants clandestins ont été arrêtés à Tripoli en Libye et placés dans des centres de rétention. Ces migrants, en majorité originaires de Somalie et d'Éthiopie, ont été appréhendés par les autorités libyennes alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer à Tajouta, une petite ville à l'est de Tripoli. Selon les autorités de Tripoli, leur arrestation a coïncidé avec le lancement d'un plan de lutte contre l'immigration clandestine. Reportage Euronews. Voici un des centres de rétention libyens à Tripoli. C'est là que s'entassent des centaines, des milliers de migrants arrêtés pour immigration illégale.
Ils sont originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ils ont fait des milliers de kilomètres dans l'espoir de trouver une embarcation qui traversera la Méditerranée. Certains ont pu embarquer, mais ils ont été interceptés par les gardes-côtes libyens et ils se retrouvent là. Ici, c'est une prison, dit cet homme originaire d'Érythrée. Les conditions sont terribles. Il n'y a pas d'espace pour dormir, pas de lit. On se fait battre, on se fait insulter. On est traités comme des animaux. Il n'y a plus d'humanité dans cette prison. À quelques dizaines de kilomètres de là, cette plage, point de départ pour la traversée, destination finale pour certains, enterrés dans ces fosses communes. Il y a 190 corps qui sont enterrés ici, explique cet officier. Ces corps, on les a récupérés sur la plage. On n'a pas arrêté pendant toute une nuit. C'était en octobre dernier. Le nombre de candidats à l'exil ne cesse de croître et c'est d'ici qu'ils partent, profitant du chaos régnant en Libye. Pour beaucoup de ces migrants en transit ici, pas question d'envisager un retour au pays d'origine. Ils tenteront la traversée, du style mourir. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. À la une de l'actualité, c'est ce soir que le CEP mettra fin à la période d'inscription des candidats à la présidence. Parmi les inscrits ce mercredi, Edmond Supplice Boursil, Dieu-Seul Simon Dira, Moïse Jean-Charles et Laurent Salvador Lamotte. Tandis que la campagne électorale n'est pas encore lancée, les partisans des candidats à la présidentielle de 2015 annoncent déjà les couleurs. Des foules de supporters qui ont accompagné leurs candidats ont paralysé la circulation automobile à Delma et à Pétionville. Dans l'actualité également, la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains demande au CEP de régulariser les retards constatés dans le processus d'enregistrement des candidats. La POHDH se dit aussi inquiète face aux actes de violence enregistrés dans le cadre du processus électoral. Panique à Martissan, Carrefour, à la base, une manifestation d'étudiants de l'école normale supérieure qui exige leur nomination par le ministère de l'Éducation nationale. La police a répliqué à coups de projectiles et de gaz lacrymogène. Les étudiants en sont sortis blessés. À l'étranger, le gouvernement américain dévoile plusieurs centaines de documents numériques retrouvés lors du raid qui a mené à la mort de Ben Laden en 2011. Documents qui concernent particulièrement un projet de destruction de l'économie de la France. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.